Mes frères bien-aimés, malgré l'une des paraboles de l'Évangile les plus parlantes, celle du semeur, la liturgie aujourd'hui nous oblige presque à écouter avec plus d'attention l'épître de saint Paul. Pourquoi ? Parce que l'oraison de la messe, c'est un fait très rare, fait mention de saint Paul, l'apôtre des nations, l'apôtre des gentils, c'est lui. Devant les assauts du mal, faites que nous trouvions un rempart dans l'action de l'apôtre des nations, dans la protection de saint Paul. Voilà cette oraison. D'habitude, les oraisons sont toutes centrées sur le Christ, et là on fait mention de l'intercession d'un saint, comme pour nous pousser à écouter avec davantage d'attention son message, son épître. Et pourtant, elle commence bien mal, cette épître. Le langage de saint Paul est un langage de fou, un langage absurde pour la raison, et lui-même l'affirme, c'est en fou que je parle. Qui oserait commencer un discours de cette manière ? Si j'avais commencé mon sermon en disant « Attention, je vais vous donner une suite d'absurdités, de folies, d'incohérences », vous auriez fermé les écoutilles, peut-être plus que d'habitude. Alors simple effet oratoire, allez-vous me dire ? Eh bien non, parce que quand on regarde le contenu de cette épître, en effet, c'est absurde. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Imaginez un enfant qui arriverait vers ses parents avec un beau sourire en disant « Papa, maman, je suis fier parce qu'il y a eu une rédaction, je n'ai rien compris, j'ai eu 2 sur 20 ». Ou d'un soldat qui s'avancerait devant son officier pour dire « Je suis fier, aujourd'hui, j'ai eu peur au combat ». Ou d'un prêtre qui dirait à Soas « Je n'ai, malgré mes efforts, réussi à convertir personne ». Et pourtant, c'est ça, se glorifier de ses faiblesses, mettre sa fierté dans ce qui est une faiblesse. Alors oui, cette page de saint Paul est vraiment rationnellement absurde. Oui, elle peut faire rire le philosophe Nietzsche qui traitait le christianisme de religion de faibles. Avouons-le, les propos de saint Paul cette semaine sont aussi déraisonnables que ceux du Christ la semaine dernière quand il disait « Donnez autant aux ouvriers de la 11e heure qu'à ceux de la 1re heure ». Ça manque de bon sens. C'est humainement absurde. Mais Dieu veut justement que nous délaissions nos vues trop humaines pour laisser place aux vues de Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées, dira Jésus à saint Pierre. Ce qui est folie pour les hommes est sagesse pour Dieu, reprendra en écho saint Paul dans une de ses épîtres. Nos pensées, c'est que notre sainteté se juge au résultat de nos efforts. Les pensées de Dieu, c'est que la sainteté se juge seulement sur les efforts, seulement sur le cœur que nous y mettons, sur l'énergie que nous employons à tendre vers Dieu, mais pas sur les résultats, pas sur les vertus acquises, sur l'énergie qu'on met pour acquérir ces vertus. En un mot, la sainteté dépend du désir que nous avons de Dieu. La preuve, regardez saint Paul, regardez les résultats de ses efforts dont il fait l'étalage de manière incroyable dans son épître. Son appartenance au peuple élu, son zèle missionnaire extraordinaire, sa participation intime aux souffrances du Christ par tout ce qu'il a reçu de coups et de châtiments, ses révélations sublimes qu'il est le seul à avoir reçues. Il pourrait s'en glorifier. Eh bien, Dieu lui fait comprendre que tout cela, tous ces résultats lui importent peu, et que ce n'est pas là que saint Paul lui plaît le plus. Ce que Dieu aime dans cet apôtre, dans saint Paul, c'est tout simplement de demeurer en lui. Je me glorifierai plutôt de mes faiblesses, dit saint Paul, afin que demeure en moi la puissance de Dieu. Quelle conversion du cœur pour saint Paul, lui le pharisien, lui l'applicateur consciencieux et minutieux de la loi de Moïse, lui qui était persuadé que Dieu nous aimait en proportion de la perfection de nos œuvres. Il comprend que Dieu nous aime à travers notre faiblesse et même en raison de notre faiblesse, en proportion de notre faiblesse. Toutes les imperfections de notre vie, mes frères bien-aimés, nous les voyons comme des échecs, comme des tares, comme des boulets, on veut les cacher. Dieu les voit comme des instruments de sa puissance d'amour. Ma grâce te suffit, car ma puissance atteint sa plénitude dans la faiblesse. Alors quelle est cette faiblesse qu'a vécue saint Paul ? Un aiguillon dans la chair, va-t-il nous dire, de manière vague, de manière floue et très peu précise. Il reste vague dessus, comme pour nous permettre, à nous, lecteurs de chaque époque, de pouvoir y voir chacune de nos faiblesses.
nos faiblesses physiques, si nous sommes souvent malades ou fatigués, peut-être au point de nous empêcher de faire correctement notre devoir d'État, peut-être au point de nous empêcher parfois de prier. Nos faiblesses psychologiques, si nous sommes sujets au stress, aux angoisses ou à la dépression, qui nous font apparemment douter de Dieu. On voudrait tant croire, on voudrait tant avoir confiance, mais il y a cette faiblesse psychologique qui nous bloque. Et les faiblesses même de notre caractère que nous peinons à réformer, si nous sommes, par exemple, colériques ou intempérants, et qui nous entraînent vers le péché. Toutes ces formes de faiblesse, mes frères bien-aimés, peuvent permettre à la puissance de Dieu, de manière étonnante, de manière paradoxale, de manière divine, peuvent permettre à la puissance de Dieu de demeurer en nous, même la faiblesse morale qui pourtant entraîne au péché. Mais dans ce cas, se glorifier de ses faiblesses, est-ce que ce n'est pas un petit peu s'y complaire? Est-ce que ce n'est pas ne plus chercher à en sortir et tomber et s'habituer à notre péché? Parce que accepter, aimer, se glorifier de ses faiblesses physiques ou psychologiques, ça d'accord. On les subit, on n'y est pour rien. Notre volonté n'y est pas engagée. Alors on les accepte et on en fait un moyen d'aller vers Dieu, oui. Mais accepter ces faiblesses morales, ces traits de caractère qu'on n'arrive pas à réformer, ces faiblesses de caractère qui nous font tomber dans le péché, les accepter sans glorifier, est-ce que c'est pas tomber dans le laxisme? Comment trouver l'équilibre? En posant deux questions, en se posant régulièrement, chaque jour peut-être, deux questions. La première, c'est: est-ce que je souffre réellement au fond de mon cœur de cette situation, de ce caractère qui me pousse à pécher? Ou est-ce que je m'y complais? Est-ce que j'aimerais bien changer ou est-ce que je n'ai aucun désir de faire l'effort de changer? Si nous sommes pécheurs mais que nous souffrons de nous voir pécheurs, c'est que notre cœur désire la sainteté, désire Dieu. Et c'est là ce que Dieu veut. Mais si la vue de notre faiblesse ne provoque en nous aucun regret, si on reste dans son petit péché mignon, notre âme est en danger. Et la deuxième question à se poser, c'est: est-ce que je prie de manière persévérante, comme saint Paul, qui a prié par 3 fois pour que cette faiblesse lui soit épargnée? Est-ce que je prie avec persévérance pour que Dieu m'enlève cette faiblesse morale, enlève de moi ce péché, cette attirance vers le péché? Est-ce que je prie avec force? Le constat de nos péchés, de nos faiblesses morales, doit nous pousser à crier vers Dieu, à gémir vers lui: ôtez-moi mon péché, Seigneur, et de manière persévérante, sans se lasser. Si nous prions chaque jour pour être délivrés de notre péché, c'est que notre cœur désire la sainteté, désire Dieu, et que notre faiblesse n'est pas grave. Mais si notre faiblesse ne nous arrache pas le cœur en nous poussant à prier, alors notre âme est en danger. Mes frères bien-aimés, en cette approche de Carême, je vous invite à changer radicalement votre regard sur toutes vos imperfections, physiques, psychologiques ou morales, et à les aimer, à vous en glorifier. Tout en vous posant régulièrement ces deux questions: est-ce que j'en souffre et est-ce que je prie d'en être délivré? Aimez cette faiblesse, aimez ces faiblesses et présentez-les à Dieu comme votre carte d'identité, comme ce qui vous appartient en propre, parce que c'est de ce matériau que Dieu construira votre sainteté. Amen.